Quand on fait de la biologie, on a tous envie de produire quelque chose d'utile, médicalement en particulier. Depuis quelques années, je travaille plus particulièrement sur la mutagénèse, c'est-à-dire l'arrivée des mutations. Donc une mutation, c'est un changement dans la séquence génétique d'un organisme. Et donc on s'intéresse à savoir comment elles arrivent en termes de dynamique et qu'est-ce qu'elles font aux cellules, est-ce qu'elles sont plutôt bénéfiques ou plutôt néfastes, et on essaye de quantifier tout ça. Une bactérie, ça fait 1/1000 de millimètre. Il y en a partout, mais on ne les voit pas. Tout d'un coup, quand on se met sous un microscope, là, on voit tout ça et on voit toute la complexité de ce qui se passe aux petites échelles et qu'on ne voit pas d'habitude. Et en fait, cette complexité, elle est étonnamment grande parce que des bactéries qui sont toutes petites peuvent avoir des tas de comportements compliqués. Elles peuvent adapter leur expression génétique à l'environnement, elles peuvent se diriger en fonction de leur environnement, produire des enzymes juste quand ça en a besoin en fonction du milieu extérieur. Et de regarder ça sous le microscope et d'avoir accès à cette multitude de choses qui se passent aux petites échelles, moi je trouve ça vraiment fascinant. Il y a des données qui suggèrent que certains stress que les bactéries peuvent rencontrer assez fréquemment dans leur environnement induisent des élévations de taux de mutation. En particulier, il a été proposé que certaines petites concentrations d'antibiotiques pouvaient mener à une augmentation du taux de mutation. Et donc maintenant, nous allons essayer d'utiliser une nouvelle méthode pour vraiment essayer d'être quantitatif et de regarder l'effet des antibiotiques sur la mutagénèse chez les bactéries. Pour faire ça, on a combiné une nouvelle méthode de visualisation des mutations qui permet de voir arriver une mutation par un point fluorescent dans la cellule et combiner ça avec des techniques de culture en microfluidique où on peut vraiment aller mettre les cellules dans des petits laboratoires sur puces qu'on peut regarder sous le microscope. Et donc en combinant ces deux choses, on peut vraiment voir apparaître des mutations en temps réel dans des cellules qui sont en train de pousser dans leur milieu. Donc on peut voir de l'évolution avec une caméra.